J'avais qu'à commencer par un dimanche légèrement ensoleillé, comme vous le voyez sur mes petites pensées qui se trouvent devant chez nous. Il faisait plutôt bon ce jour-là et nous allions recevoir de la visite. On était assez contents d'ailleurs. J'en ai profité d'ailleurs pour faire ma liste de courses puisque j'allais aller faire les courses. En attendant cette visite, les filles jouent une petite partie de bataille. Angie adore ce petit jeu. On en a d'ailleurs joué plusieurs pendant la semaine. Et vous, vos enfants, ils aiment bien jouer aux cartes? Moi, c'est pas trop mon truc, mais bon, pour Andy, j'ai fait un effort et on attend notre visite. Je vous montre, hein, on a fait un beau petit salon, bien propre malgré les travaux, et on va recevoir une visite surprise. C'était la marraine de Zoé qu'on n'avait plus vue depuis longtemps, ainsi que son parrain. Nous étions très contents de les retrouver enfin, au bout de presque 10 ans de ne plus les avoir croisés. Le chemin de vie a fait que nous sommes séparés, sans discussion, sans rien, comme ça, et la vie a fait que nous sommes retrouvés, comme quoi parfois les amitiés sont plus fortes que tout. Donc voilà, nous étions très contents de les recevoir et nous attendions avec impatience leur arrivée sur ce dimanche qui s'est terminé en joie. Nous avons pris un petit thé. Moi, toujours, je prends du thé détox, bouleau, menthe, bardane, c'est mon préféré. Le grand barbu, lui, est tadique aux pommes cannelle ou à l'orange. Donc voilà, moi je prends celui-ci depuis que j'ai mon problème de côlon irritable et il me fait un bien fou. Je vous l'ai dit, nous avons été faire les courses. Il était vraiment temps car c'était vite. J'ai repris énormément de yogourt, de légumes frais, de jambon, de fromage. On a repris de la mayonnaise, on a repris également toutes sortes de jus, de lait, de la crème fraîche sans lactose, du fromage sans lactose, du lait sans lactose, des coca sucrés, des coca sans sucre. Nous avions encore beaucoup de choses dans le frigo et dans le congélateur de la semaine dernière. Voilà, on a fait un bon plein de légumes surgelés, de frites, de pain et de viande que ça nous avions déjà depuis quelques semaines. Et nous sommes allés chez Zeman en même temps. Si vous n'avez pas vu le haul Zeman, je vous invite à aller le voir. Ensuite, je vous présente mon petit déjeuner. C'est un petit déjeuner que je prends régulièrement. Du lait sans lactose, un yogourt sans lactose, du pain gris, du beurre sans lactose et un jus d'orange pasteurisé. Je vous montre l'état ce jour. Il faisait gris, la tempête s'annonçait. Et voilà, nous avions passé déjà une petite nuit compliquée, mais bon, voilà, c'est comme ça, le temps était vraiment très gris. J'espère en tout cas que chez vous, il n'y a pas eu de dégâts et que tout s'est bien passé, mais chez nous, ça a été juste une coupure de courant. On s'occupe comme on peut, on fait des bonhommes en plasticine. J'ai acheté chez Zeman plusieurs pots de plasticine, donc voilà. C'était des roses, des mauves, des bleus, des bruns, des rouges, des jaunes, des pêches, de toutes sortes. Et au, sans additifs, sans rien du tout. Donc même Sandro, s'il en mettait dans sa bouche, ce n'est pas trop grave. Elle a fait un petit bonhomme d'Halloween. Ben oui, c'était le thème cette semaine. On a également fait de la pâtisserie. On a fait des gaufres avec Valentino et Angelina. On a fait des gaufres sans lactose et des gaufres avec lactose. Les sans lactose, c'était un pot tout fait que on a acheté chez Aldi. On a juste dû rajouter du lait sans lactose. Par contre, les autres, c'est la recette que je vous ai déjà partagée plusieurs fois. 250 g de beurre, 250 g de farine, 250 g de sucre, de 4 œufs. On monte les blancs en neige, on mélange tout ensemble, le beurre bien fondu et voilà, on a une bonne pâte à crêpes. Donc voilà pour nos petites gaufres. Voilà, moi j'ai demandé à ce qu'ils me fassent du sans lactose parce que malgré tout, là, farine, beurre, etc., ça fait quand même beaucoup pour moi. Et voilà, donc moi j'avais 4 petites gaufres, il m'en reste encore 2 qu'il faut que je mange. Mais voilà, donc moi j'essaie au maximum de limiter. Mais voilà, c'est une petite alternative pour ceux qui ont des petits soucis comme moi de manger sans lactose. Je vous montre l'état de ma cuisine, de ma salle à manger. C'était un désastre. La table était dégueulasse. Donc je vais utiliser du gel Javel pour vraiment nettoyer tout. Parce que voilà, avec les travaux et les enfants et la vie courante, voilà. La table est toujours un peu crado. Donc voilà, donc je vais donner un bon coup avec le javel. J'en ai fait partout, dans la salle de bain, sur les WC, dans ma cuisine, dans les éviers. Vous allez voir d'ailleurs l'évier de ma chambre. Voilà, j'ai fait un gros ménage, un gros nettoyage avec de l'eau de javel une fois de temps en temps. Ça fait vraiment du bien. Et en plus, celles-ci, elles sentaient bon parce qu'elles sont parfumées. J'avais pris Marine. D'habitude, je prends parfum citron ou lavande. Mais ça, j'aime bien parce que ça désinfecte et au moins ça sent une bonne odeur.
Je suis obligée de prendre l'eau de Javel. Pourquoi? Parce que mon mari est allergique au détol. Il déteste cette odeur et il en devient malade. Donc je n'ai pas d'autre choix que de passer à l'eau de Javel. Moi, les deux ne me dérangent pas, sauf que l'eau de Javel attire les chats un peu plus, donc j'évite de faire le sol avec pour ne pas que les chatons aient envie d'aller faire des petits pipis dans toute la maison parce que la javel attire les chatons. Donc voilà, je donne vraiment un bon coup sur la nappe. Je vous dis honnêtement, cette nappe elle va bientôt changer parce qu'elle est très très abîmée. Les enfants ont crayonné, etc. C'est une nappe qui a des années, mais on ne la change pas tant que nous n'avons pas fini les travaux. On prendrait une belle nappe. Mais voilà, vous voyez déjà l'état de la table. C'est déjà beaucoup mieux, mais voilà, on changera cette belle petite nappe, on est décidé, mais ça ne sera pas tout de suite. Donc voilà, ça sera pendant les travaux. Là, je vous prends, on était voilà, plein gros 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 ménage et voilà, j'étais motivée, je voulais faire du ménage. C'était le dernier jour d'octobre et donc voilà, je vous montre, j'ai passé sur le frigo, j'ai fait les appuis de fenêtre, enfin, voilà, j'ai fait toute la salle à manger. J'étais à fond, à donf, motivée comme Jaja. Et franchement, j'étais hyper motivée. Et je vous dis, cette odeur de Javel, c'était mais trop, 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 trop. Et voilà, quelle satisfaction de retrouver une table bien propre, un endroit sain, désinfecté, qui sent bon. Je vous dis, ça fait vraiment du bien, surtout quand on passe beaucoup de temps chez soi comme moi et que on a des enfants, qu'on a une maison plein de travaux. Franchement, ça faisait vraiment, vraiment, vraiment du bien d'avoir voilà, cette odeur de propre, cette senteur marine fraîche comme ça dans la maison. C'était vraiment, vraiment top. On va bientôt. Là, c'était le jour d'Halloween. Cette semaine, je retirais les décos d'Halloween. Donc voilà, la maison sentait bon, sentait le propre, sentait le frais. Et j'ai fait partout, même la cheminée, le poêle à mazout, toute la pièce a été refaite au niveau de ça et j'ai mis un petit coup de déodorant. Voilà, je vous montre l'intérieur de l'armoire. Il y a ça se décolle. Donc voilà, c'est un peu ennuyant. Il va falloir qu'on change notre tactique au niveau du papier collant, le croisé, parce que comme moi je l'ai mis, ça ne fonctionne pas. Ensuite, je vous montre ma préparation de thé. Je vous ai dit qu'on prenait un thé. Je vous ai montré tout à l'heure, mais je ne vous ai pas montré la préparation. Donc je mets un petit peu de miel dans chaque tasse. C'est toujours la même chose. Le thé détox ou citron pour moi et le thé à l'orange pour le grand barbu. Je mets ensuite un petit peu de jus de citron euh, dans chaque tasse. Alors j'en mets un peu plus dans la mienne parce que c'est antibactérien, c'est très bon le citron pour la santé et j'adore les agrumes, j'adore le citron. Mais par contre, je n'en mets pas j'en mets très peu chez Dimitri parce qu'il n'aime pas trop le citron, mais voilà, j'en mets une petite goutte parce que c'est bon pour la santé de mettre un peu de citron. Les enfants en consomment aussi. Donc voilà, je mets de l'eau très très chaude. Pour le moment, en hiver, c'est vrai qu'on aime bien de temps en temps un bon thé comme ça. Ça change du café et ça permet voilà, d'avoir un autre goût que le café. Et moi, je trouve que c'est très apaisant, très bon. Et puis moi, je vous dis, ça me fait un bien fou depuis que je prends du thé pour mon syndrome du côlon irritable. Voilà. Là, j'avais pris citron cette fois-ci. Mais franchement, honnêtement, c'est trop trop bon.
je vous prends pour vous montrer cette fameuse recette de pâtes pour les problèmes de gluten, de SCI, de ce syndrome du côlon irritable, qui ont des problèmes, qui sont intolérants à la lactose. Voici ma petite recette que moi je fais. Hachis, porc et bœuf, de la sauce, des légumes ou foie, du beurre sans lactose, des pâtes complètes sans gluten. Je mets également de la crème sans lactose et du fromage blanc sans lactose. Je fais revenir courgettes, poivrons rouges, beurre sans lactose et petit oignon. Ensuite, je rajoute du fromage blanc sans lactose et de la crème sans lactose. Et puis après, je mets du paprika, du sel, du poivre. euh, je ne mets pas d'ail parce que je ne peux plus en consommer, mais du sel, du poivre, des herbes de Provence. Et je mets également des herbes salées que j'avais achetées lors de la semaine italienne chez Lidl, et je mets des épices à spaghetti, les enfants adorent ça. Je laisse revenir un petit peu pour que ça marine correctement, et puis ensuite je rajouterai simplement la, la sauce bolognaise et cuire ces pâtes. Et voilà, rien de bien compliqué, mais au moins je la digère correctement, mes intestins sont contents et les enfants ont des pâtes bolognaises, donc c'est juste topissime. Je vous présente mon petit repas. Donc voilà, ça c'était mon petit déj. Donc voilà, comme tous les jours matin, je prends le même, mais là je vous montre. Voilà. Donc je prends du jus d'orange, celui-ci sans sucre ajouté et pasteurisé, important. J'ai un petit café Nespresso avec du lait zéro lactose. J'ai une banane, du miel pour mettre sur mes tartines, du pain gris hyper grillé avec un peu de beurre salé ou un peu de beurre doux et du miel. Et voilà. Là, c'est ce grand jour, c'est le jour de la fameuse tempête qui nous a été annoncée. Et comment vous dire qu'effectivement, on a eu des coupures de courant, un très très gros vent. Il y a tout qui volait devant chez nous. Et on est resté à la maison, on n'a pas bougé du tout. C'était vraiment, voilà. Malgré tout, j'ai quand même, comme d'habitude, je gère parce que je trouve ça important, même quand il gèle, moi j'aère un petit peu, 10 minutes, un quart d'heure tous les jours matin. Comme je vous l'ai dit, toutes ces vacances-ci, on a passé notre temps l'après-midi à partir de 15 heures jusqu'à l'heure du souper à s'enchaîner des petites batailles aux cartes avec Angelina et en regardant Urgence et surtout en écoutant le vent. Donc voilà, ma fille est fan d'Urgence, elle veut devenir médecin. Donc voilà, et dehors c'est toujours gris, ça vente, ça pleut, et franchement il faisait glaçant, c'était horrible, j'ai détesté la, le passage de cette tempête a été horrible pour moi, voilà, je n'ai pas aimé. Je vous dirais que je plains ceux qui ont eu vraiment les grosses choses et je suis tout cœur avec vous. Voilà, en pleine tempête, quand on a eu le gros pic, c'était là, c'était le tout gros pic, les vents étaient à 100, 110, 100, 120, on a eu une grosse pointe à un moment donné. Le ciel était bien bleu, ça c'est sûr, mais voilà, il faisait vraiment très froid. On n'a pas su mettre le chauffage, c'était un poêle à mazout. Il soufflait tellement qu'on ne savait même pas, euh, on ne savait pas l'allumer en fait. Ça rejetait trop le mazout vers chez nous, ça sentait pas bon et il voulait pas prendre. Donc du coup, on n'a pas mis le chauffage ce jour-là. Je vous montre ma catastrophe. Quand on a voulu boire notre café, il était chloré. Il y a un taux de chlore dans notre eau pour l'instant au robinet qui est très haute. J'ai sonné à la CIL qui m'ont conseillé pour l'instant de les mettre dans des cruches pour laisser évaporer le chlore. Ça fonctionne plutôt bien, mais c'est un petit peu ennuyeux puisque ben voilà, on est obligé de faire ça. J'ai sorti pour le soir mes petites sautées de porc. Voilà, parce que ce soir-là, on allait faire des sautés de porc avec des nouilles chinoises et un bouillon épicé. Et donc voilà, je vous montre un petit peu euh, mon, voilà, ma routine. Je sors surtout souvent ma viande. Voilà, corvée de linge. Bon, j'ai replié du linge. J'ai replié 3 mannes de linge qui sont prêtes à être rangées. Donc voilà, ça c'est encore du linge qu'on doit récupérer. J'ai également fait l'OEC à l'eau de Javel, mais comme vous voyez, on a des travaux, on est en train d'arracher toutes les parois et j'utilise ces deux produits-ci, donc le Javel comme ceci, je vous ai montré tout à l'heure, et l'autre pour l'OEC, il y avait une machine qui tournait, une machine qui séchait, j'avais rempli les pots d'adoucissant et de poudre à lessiver
Et j'avais fait voilà, un peu tout partout, dépoussiéré, avec une petite loque sèche. Mais encore une fois, comme je vous dis, avec la tempête et les travaux, on était poussiéreux. Après le passage de la tempête, on se rend compte qu'on a un super beau temps. On a vraiment, vraiment un ciel bien bleu, même s'il fait 7-8 degrés, on a un beau ciel bien bleu. Et ça, c'est la vue que j'ai de mon lit. Voilà, quand je suis couchée dans le lit, ben, j'ai cette vue sur le ciel, sur les étoiles, sur la lune quand on a de la chance. Ensuite, je vais vous montrer les travaux qui ont bien avancé. Donc là, c'est fait. On a quasiment tout cassé au niveau de la cheminée. Il n'y a plus de cheminée. Et on a mis donc une toile en plastique pour éviter que la suie ne ressorte quand on va mettre notre plaque à J-Proc et notre douche. Donc voilà l'intérieur. Voilà, voilà. Et donc on a renforcé au niveau de la cheminée qui n'est plus utilisée ni par nous, ni par les voisines. Personne n'utilise cette cheminée. Donc on va l'isoler, mettre de la mousse et refermer le tout. Donc voilà, voilà, ça avance tout doucement. Ensuite, le grand barbu, je vous montre voilà, le petit déjeuner de Sandro qui s'est élevé très très tard et vous montre également ma préparation de repas à moi. C'est de la semoule de couscous complète, voilà, complète avec de l'eau très chaude, un petit sachet de roico dedans et j'avais mis avec une petite tranche de jambon. Voilà, c'est très simple, très vite fait, facile à faire et très 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 bon. Donc voilà ce que ça donne, mon petit dîner avec mon petit Alpro, le petit loulou qui est en train de déguster son repas à lui. Il venait de se réveiller, petit doux. Voilà le mien. Hop, voilà le reste de pâtes que mon chéri sait cuisiner, lui. Et voilà, on a fait notre petit dîner à notre aise. Comme vous le voyez, c'est pas encore ça au niveau du temps. Il y avait encore beaucoup, beaucoup de vent le lendemain. Voilà, là, elle s'est étendue sur 2 jours parce que ça, c'est le lendemain de la tempête. Et donc, on a encore eu quelques vents violents ce jour-là, mais avec, voilà, c'était quand même plus calme que le jour avant. Et on est quand même resté à la maison, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calme que le jour avant. Et voilà, comme je vous disais, j'ai refait tout mon évier. Alors il sera arraché au final, hein, il ne restera jamais là, dans quelques mois, il sera arraché, mais au moins j'ai un coin propre pour voilà, me brosser les dents et pour me parfumer. Donc voilà, si vous ne l'avez pas compris, si vous ne l'avez pas vu, je suis consultante pour Shogun. Donc si vous voulez découvrir nos parfums, nos produits cosmétiques, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà mon petit coin à moi pour me maquiller, me laver les dents, voilà, mettre ma crème le soir, me parfumer, etc. Voilà, j'ai fait un super miroir tout propre. Vous voyez, on est en travaux dans toutes les pièces, mais on reste motivé. Motivation, c'est important, je pense, d'être motivé malgré tout. Et là, on repart en cuisine pour ce petit repas qui était le repas, je pense, c'était le bouillon que je vous ai dit, le bouillon pour mettre avec les nouilles chinoises. C'est un petit bouillon que je fais régulièrement. Je mets un oignon, une échalote, une poignée de carottes, une poignée d'haricots, mais ça peut être plein d'autres choses selon vos goûts et les goûts de vos enfants. Et je mets plusieurs épices dedans. Et voilà, là je mets un poivron jaune aussi. Enfin voilà, c'est à vous de décider.
c'est à vous de décider ce que vous décidez de mettre, voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai mis les légumes et puis ensuite j'ai mis des épices à poulet, j'ai mis de la sauce chili, j'ai mis du vinaigre balsamique dedans, enfin, de la crème balsamique dedans, et j'ai également mis de l'eau, voilà, un bon litre d'eau. Dans des cruches, vous savez pourquoi, hein, je vous ai expliqué juste avant que l'eau était hyper chlorée, donc on est toujours, pour l'instant, à l'heure où je vous fais ce vlog, nous sommes toujours avec des cruches d'eau. Donc, voilà. Donc je mets les légumes et je vais laisser vraiment le bouillon, je vais le laisser à feu doux pendant au moins 1 heure ou deux pour que, voilà, pour que ça prenne le goût des légumes, le goût de tout, que les épices soient bien et que on déguste ça avec des nouilles chinoises et une petite côte de Et ne faites pas attention à mon ventre, je ne suis pas enceinte, je ne suis pas en surpoids. J'avais une grosse crise ce jour-là de côlon irritable. Donc voilà, vous savez ce que je vis maintenant. J'ai un ventre démonté de femme enceinte de 6 mois. On dirait que voilà, je pèse 100 kilos, alors que non, c'est juste gonflé, ballonné. Et d'ailleurs, je vous avais mis un petit post comme quoi j'étais encore en pleine crise ce jour-là. Et donc je gonfle comme un ballon au niveau de tout mon ventre et je même du mal à respirer. Donc ça, je vous ai fait un petit topo, mais donc ne faites pas attention. Voilà ce que je vis au quotidien. Quand j'ai des crises, ça arrive, et ben ça gonfle comme ça. Je suis énorme du ventre et puis le lendemain ça part, mais en attendant j'étais pas bien du tout, donc désolé. Et voilà, je vous reprends. On était déjà le dernier jour de ce vlog. On était le vendredi et nous allions rendre visite cette fois-ci à nos invités surprises du dimanche. Nous allions aller passer l'après-midi et une bonne soirée chez nos amis. Nous sommes bien amusés d'ailleurs. Nous sommes rentrés à 1 heure du matin. Comment vous dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, à 44 ans, c'est compliqué. Donc voilà, je vous emmène un petit peu dehors pour finaliser ce vlog. Voilà, on est encore dans le gris. Donc voilà. Et il faisait quand même pas mal frisquet. Il faisait une dizaine de degrés. Mais bon, les chatons voulaient sortir. Et voilà, moi, je vous montre un petit peu le jardin. Il n'y a pas eu de, comme vous voyez, il n'y a pas eu de casse, rien du tout, ni chez nous, ni chez nos voisins. Comme je vous l'ai dit, pendant la tempête, il y a surtout eu la bâche de la serre qui a volé. Mais comme il n'y a plus rien dans la serre et qu'il n'y a pas de soleil, on l'a retiré et on l'a rangé dans la serre. Et les tapis d'herbes de faux herbes qu'on avait mis sécher, qui sont tombés, mais sinon aucun dégât à déplorer par chez nous. Et nous avons juste eu les coupures de courant. Donc, voilà, les chatons profitent de l'extérieur, ils grandissent, hein, ils ont presque 5 mois maintenant. Elle est trop belle. Ça, c'est Ayoro, la femelle. Donc voilà, ils sont nés fin juin. Elle, elle s'amuse, elle s'éclate, mais je les ai sortis
avant qu'on ne parte parce qu'après je savais qu'on allait rentrer tard. Et voilà son frère Shiro. Voilà. Ils ont bien profité pendant une demi-heure, trois quarts d'heure avant que ils ne rentrent et que nous on parte parce que je ne voulais pas les laisser. Je ne les laisse pas dehors en fait quand je pars les tout petits. Donc voilà, mais comme vous le voyez, ils profitent un max de notre extérieur. Et c'est sur ces images d'ailleurs de nos chatons qui s'amusent en extérieur que je vais vous laisser. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu de nouveau, que ce format de vlog vous plaît. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook pour Shogun et pour nos stories du quotidien. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner. J'espère que vous allez tous très bien et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Merci beaucoup.